On est un petit peuple, sans armée, haï, poursuivi, spoilé, gazé, brûlé, écrasé, enterré vivant, tout ce que tu veux, comme les horreurs, les plus horreurs qu'il puisse y avoir. D'accord? Il avait une main grande comme ça, d'accord? Ça, c'est la puissance. Il faut dire Alexandre, le grand nul. Il faut rajouter le mot nul, d'accord? C'est un nul, le grand Picasso. Niet! Ou alors? Ce jour dédié pour une bonne parnassa, donc un bon gagne-pain, de Rodolphe Toka, fils de Albertine Vannier, Bezrat Hashem. On pose une question ici. Comment comprendre que Titus ait pu désacraliser le Beth Amikdash et atteindre le kavod de Dieu? Pourquoi Dieu laisse-t-il faire? Pour un bon français, Titus, c'est du très bon français, mais des mots en hébreu, donc je vais traduire pour les novices. Donc Titus, il a détruit le temple, le deuxième temple, en 70, enfin en 70, 69, 68 de l'ère chrétienne, le temple a été détruit. Et la question est ici, comment peut-il désacraliser le Beth Amikdash? Le Amikdash, c'est donc le temple, la demeure de Dieu, et atteindre le kavod de Dieu, l'honneur de Dieu. Pourquoi Dieu laisse-t-il faire? C'est vrai, Dieu est tout-puissant. Titus, c'est moins qu'un pou, d'accord? Comment Dieu laisse faire une chose pareille? De plus que Titus n'a non seulement détruit, mais il a, comme il dit, s'est désacralisé, il a fait exprès de souiller la sainteté du Saint des Saints. Il a pris une prostituée, il a ouvert un Sefer Torah, une page Sefer Torah, il s'est mis dessus, il a fait un péché avec la prostituée, et après, avec une épée, il a enfoncé, il a percé la parochette, le rideau, et du sang est sorti de la parochette, du genre, je l'ai tué, d'accord? Alors, bon, c'est quand même pas très joli tout ça. Alors, il y a une très belle Gemara, je pense qu'elle est très belle, qui répond à la question. C'est dans Traité Yoma, page 69b. La Gemara pose la question, pourquoi est-ce qu'on appelait les gens de la Grande Assemblée les gens de la Grande Assemblée? Ça veut dire, en hébreu, Ansheke Setagdola. Lorsque le deuxième temple a été construit, donc le deuxième temple, on a dit qu'il était détruit en 70 de la chrétienne, il a eu 420 ans d'histoire. Donc en moins, faites le calcul, 350, il y a eu la construction du deuxième temple, et il y avait 300 sages d'Israël qui étaient les dirigeants spirituels du peuple d'Israël, spirituels et gouvernemental, d'accord, dont quelques prophètes, les derniers prophètes, Malachi, Haggai, Zacharie, et ce sont eux qui ont mis au point ce que nous prions aujourd'hui, la Hamida, la prière que nous prions 3 fois par jour. À l'époque, on avait 18 bénédictions. Plus tard, à l'époque où les Romains ont commencé, les chrétiens ont commencé à faire beaucoup de problèmes aux Juifs, alors on a ajouté une 19e bracha. Mais à l'époque, les sages d'Israël, donc les sages de la Grande Assemblée, ils ont institué cette prière que jusqu'aujourd'hui nous prions avec 18 prières. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les sages de la Grande Assemblée? La Gemara dit parce que ils ont ramené la couronne à sa place. De quelle couronne il s'agit? Ils disent comme ça, Moshe Rabbeinu, dans la Torah, il écrit Ha'el, Hagadol, Hagibor, Va'anora. Le Dieu grand c'est dans sa chassadim, dans la bonté qu'il a, Hagibor, puissant, Va'anora, qui inspire la crainte. Comme ça, Moshe Rabbeinu dit dans les Devarim, quand il parle de Dieu. Le prophète Jérémie, il cite un moment, il cite Hachem, et il dit Ha'el, Hagadol, Va'agibor. Le Dieu grand et puissant. Et il a escamoté le qui inspire la crainte, le Nora. Pourquoi? La Gemara nous dit Amar, il a dit Nochim ekarkerim be'echalo. Les goïms croissent comme des crapauds dans son palais, dans son temple. Irmiyahu, un avis, il a annoncé la destruction du premier temple et il a vécu la destruction du premier temple. Il a vécu l'exil en Babylonie, etc. D'accord, il a vécu une époque terrible. C'est lui qui a écrit le livre des Lamentations, qu'on dit à Tisha B'Av. Il a vécu une époque terrible. Alors il a vu que qu'une fois les goïms, ils rentraient dans le temple, tout ce qu'ils faisaient, il faut dire que le premier temple était beaucoup plus saint que le deuxième. Donc néanmoins, les goïms rentrent dans le temple et croissent comme des crapauds dans le saint des saints, à Yenorotav,
Où est-ce que Dieu inspire sa crainte? Nora, il inspire sa crainte. Ni crainte, ni rien. Tu vois que les gommes, ils font ce qu'ils veulent. Comme dans la question aussi qu'on a demandé sur Titus, il fait ce qu'il veut, d'accord? Où est la crainte d'Hachem? Tu es énorme, c'est déjà raconté souvent ici que les Hayot HaKodesh, les créatures célestes qui sont proches de Dieu, sont en situation de tension et de transpiration devant Hachem, que sort un fleuve de feu de leur nuque. De transpiration, ce feu descend, c'est ça, ce feu qui nourrit l'enfer, d'accord? En face d'Hachem. Et des goïms, il n'y a rien du tout, des nuls. Nebuchadnezzar, d'accord, Nabucodonosor, Titus, des grands, c'est quoi? C'est des grands assassins, c'est tout, d'accord? Ils vont comme ça dans le sein des saints, tu laisses faire. Irmeaou, il n'a pas pu accepter ça, il a enlevé, quand il a cité Hachem, il a dit Hel, Agadol, Vagibor, le Dieu grand et puissant. Mais il a escamoté qui inspire la crainte. Ata Daniel, est venu Daniel, Amar Nochrim Mishtaabdim Bevanav. Daniel, il vivait en exil entre les deux temples. Il a dit, les non-juifs asservissent les enfants de Dieu. L'exil, les tortures, les pogroms, les terribles, d'accord? Avec Gvorotav, où sont ces Gvorot? Les Gvorot, la puissance d'Hachem. Tes enfants comme ça sont maltraités, elle est où ta puissance? Alors quand elle a cité Hachem, il a dit à El Hagadol, le Dieu grand. Gibor, qu'il est puissant, il a escamoté. Lorsque les 300 sages de la grande assemblée ont institué la prière, ils ont remis tout. Ils ont dit Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vanoa, comme Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait? Ils ont dit comme ça. Et ça, c'est la réponse à la question qui a été posée. Zohi Gvurato, c'est ça sa puissance. Chez Kovesh et Isro, qu'il retient son penchant, comme si Dieu avait un penchant, d'accord. Il le retient. Qu'il est patient avec les Rechaim, avec les mécréants. Les mécréants, ils font ce qu'ils font. Ils détruisent le temple. Ils font des actions souilleuses dans le sein des saints. Ils asservissent les enfants de Dieu. Font des Shoah, font des Auschwitz, font des Torquemada, font des expulsions forcées, les brûlent, tout ça. Dieu agit, fait quelque chose. Un être humain, il voit ça, il ne tire pas le coup. Il s'énerve, il défonce tout s'il peut. D'accord? Toi, tu es un petit jeune homme freluquet, puis tu es Cassius Clay en face de toi. Vous avez connu Cassius Clay, c'est de mon époque, d'accord? C'est un grand boxeur, d'accord? Je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, les grands boxeurs, c'était de mon époque, il y a 40 ans. D'accord? Il avait une main grande comme ça, d'accord? Bon, toi, tu viens et tac, tu lui écrases le pied. Il te dit, attention. Quoi attention? Et de nouveau, tac, tu lui prends un marteau sur son pied. D'accord? Alors, si Cassius Clay, il est Cassius Clay, et pas beaucoup plus, ça veut dire, ça s'arrête à peu près ici, d'accord? Elle casse la gueule. Être Cassius Clay, et quelqu'un vient et lui tape dessus avec un marteau sur les pieds, tout ça. Et il peut frapper. Il ne frappe pas. Ça, c'est la puissance. C'est la puissance que Hachem aime. Eze Gibor Kovesh Yitzro, c'est qui le fort, le puissant, celui qui retient son Yetzer. C'est beaucoup plus facile, disent Chazal, de conquérir une ville que de retenir son Yetzer. Quelqu'un t'énerve, mais il t'énerve bien comme il faut. Tu restes zen, tu dis rien. C'est une puissance beaucoup plus grande. Conquérir, c'est quelque chose de grand. Le plus grand conquérant de tous les temps, c'était Alexandre le Grand. Comme son nom l'indique, le Grand. D'accord? Il a conquis depuis la Grèce jusqu'en Inde. Il faut le faire. Hein. Énorme! Il avait un compagnon d'armes avec lequel ils ont fait tous les combats. Et un jour, ils sont au quartier général, dans sa tente, et le compagnon d'armes, il a énervé Alexandre, il s'en prend un couteau et le tue. C'est un grand conquérant, c'est un grand nul. Il faut dire Alexandre, le grand nul. Il faut rajouter le mot nul. D'accord? Ton copain, vous êtes battus ensemble, depuis que vous êtes petits, vous êtes ensemble, vous êtes des compagnons d'armes. Il t'énerve, tu le tues, mais t'es un nul. Je me souviens en passant, je ne peux pas m'empêcher de dire ça. J'ai fait un peu des beaux-arts dans ma jeunesse, d'accord? Et il y avait une idole qui était idolée par l'école dans laquelle j'étais, tout le monde, c'était Picasso. À l'époque, Picasso,
Et j'ai lu un bouquin sur ça. On lisait un bouquin. Alors, la femme de Picasso, elle a écrit un bouquin sur lui. Il raconte qu'un jour, elle l'a énervé. Il a pris la cigarette et a éteint la cigarette sur sa joue. C'est quoi ça? Mais même un mot grand nul, il ne mérite pas. D'accord? Même, c'est dommage de dire le mot grand dans le mot nul. T'es un nul, de nul, de nul. Le grand Picasso. Niet! Ou allô? Hachem va s'énerver. Hachem doit s'énerver contre tous les peuples. Hachem, il attend. El Nekamot Adonai, El Nekamot Ofi. Il y a Dieu de vengeance. Dieu a apparu. C'est écrit grande est la vengeance qui est écrite en 2 fois le nom de Dieu. Quel? Nekamot, Hachem. Quel, c'est le nom de Dieu. Nekamot, vengeance, Hachem. On n'a pas le droit de se venger, la Torah interdit. Mais il y a une notion de vengeance chez Hachem. C'est quoi? C'est qu'un beau jour, il doit dévoiler que c'est lui le boss. D'accord? À ce moment-là, la vérité de Dieu va se dévoiler et tous les comptes vont être réglés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dieu, il est vrai. Mais il n'est pas pressé. C'est pas que ça lui fait mal et ça vous répond tout de suite. Il a le temps, il a tout le temps. À la fin, tous les problèmes seront réglés. Tout. Il n'y a rien qui va rester, pas un millimètre qui va rester comme ça, non réglé. C'est ça la puissance d'Hachem. Alors les sages de la grande nation, ils ont remis, oui, bien sûr qu'on met le mot Gibor, Vanora, qui inspire la crainte, ça c'est encore plus beau. Dit la Gemara. Qu'est-ce qu'ils ont dit les 300 sages de la grande assemblée pour dire qu'on va quand même mettre le mot qui inspire la crainte? Ils ont dit comme ça. Sans sa crainte, la crainte d'Hachem, comment un peuple peut-il survivre entre les peuples? Comment Am Israël, depuis 2500 ans, est en exil? Et comme on dit le soir de Pessah dans la Haggadah, chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve de leurs mains. On est un petit peuple, sans armée, haï, poursuivi, spoilé, gazé, brûlé, écrasé, enterré vivant, tout ce que tu veux, comme les horreurs les plus horreurs qu'il puisse y avoir. Le Ramban Nachmanide vivait il y a 900 ans. Il parle des tortures que faisaient les Romains. Et donc c'était insoutenable. Que les Romains faisaient chauffer au feu des boules comme ça de fer et les mettaient sous les aisselles des gens, des gens qui voulaient torturer. Terrible. Mais je m'excuse, le Ramban n'a pas rêvé dans ses pires cauchemars des souffrances qu'il y a eu plus tard, après lui, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ils prenaient une femme enceinte juive, ils ouvraient les croisées, ils mettaient un chat vivant dedans et cousaient. D'accord? Et l'Inquisition, les tortures qu'ils ont fait. Et la Shoah, on n'en parle pas. Pas seulement qu'ils tuaient 20, 30 000, 50 000 juifs par jour, mais les tortures qu'il y avait. Inimaginables! La Gemara dit, c'est ça qui inspire la crainte. Que normalement, Am Israël aurait dû disparaître 1000 fois. 1000 fois. Et nos amis n'ont pas compris, ils essayent encore, hein, ça rate jamais. Voilà. L'Iran. Ahmadinejad avait dit, Ahmadinejad c'était l'ancien, avant président de l'Iran, il avait dit, la mission numéro 1 de la révolution iranienne est l'anéantissement d'Israël. Où est le rapport? Je ne comprends pas, tu es à 2000 km. Il y a 2 pays entre nous. Il y avait la Syrie, elle n'existe plus, et l'Irak. On ne te touche rien. Ni ton territoire, ni ton essence, ni rien. La mission numéro 1 de la révolution iranienne, qu'est-ce qu'on t'a fait? Et ça n'arrête jamais. Chaque génération, quelqu'un se lève avec un programme. Écoutez les potes, j'ai une idée, un truc jamais vu, original. On va anéantir le peuple d'Israël. Ah tiens, nouvelle idée. Et pas un petit, un énorme. Énorme. L'Iran, c'est pour bientôt. Très bientôt, c'est fini les discussions, tout ça. C'est clair, le grand et beau Tsahal que tout le monde adulte, d'accord, il est nul par rapport à l'Iran. Il pourra un peu limiter la casse, mais c'est terrible. C'est une puissance énorme. Bon, alors on a Hachem. On dira, écoute, c'est vrai qu'on a souffert, mais à la fin, c'est nous qu'on va rester. Et c'est ça qui est écrit dans le mot Veha Nora. Donc la réponse à la question, je pense qu'on l'a donnée maintenant. Hachem, il est effectivement Hachem, Ha'el, Hagadol, le grand, Hagibor, le puissant, Vanora qui inspire la crainte. Pour 2 raisons. 1, parce qu'il est patient et qu'il n'est pas pressé comme Cassius Clay à nous taper dessus. Il a le temps, il nous aura. Celui qui, on dirait, il réglera tous les comptes. Et parce qu'il fait en sorte qu'il y ait un peuple. Et ça, je dois vous dire que c'est, quand moi j'ai cherché la vérité, quand j'étais jeune, d'accord, c'est une des choses qui m'a mis sur le chemin. Comment le peuple juif peut-il survivre
Déjà qu'on a un peuple vieux, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de peuples vieux, avec la même langue. Prenez le français d'il y a 900 ans, rien à voir. Nous, on a environ 2000 mots dans le Talmud qui sont traduits par Rachid en français. Une fois sur deux, on comprend, une fois sur deux, il n'y a aucun rapport. Ça a changé, nous, on parle exactement la même langue, à part les mots modernes comme téléphone et télévisia, d'accord? Et autres, d'accord? Mais c'est la même langue, la même grammaire. Alors déjà, c'est rare. Mais en plus, un peuple qui est hors de sa terre depuis 2500 ans, une partie, 2000, presque tout le peuple depuis 1800 ans, 1700 ans est hors de sa terre. Poursuivi, disséminé, pas tous ensemble, et il survit. Ça, c'est la preuve qu'il y a la crainte de Dieu, que Dieu est là et qui s'occupe et qui gère le monde. Hachem, c'est très bientôt fini, et on rentre à la maison, et bientôt il y aura le grand dévoilement d'Hachem, Bezrat Hachem, il faut que nous on soit prêts pour cela. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.